bonsoir tout le monde. Pour se préparer à prendre les meilleures décisions qui s'imposent pour le bien de notre communauté, je vous invite à prendre un temps de réflexion. Je vous invite à vous asseoir. Alors, bienvenue à cette séance de ce soir qui fera l'adoption, où vous verrez l'adoption du budget 2012. Vous serez patient avec le maire. Mon ordinateur n'est pas coopératif. Alors, je devrais suivre soit sur les écrans que je vois en avant ou à l'écran à l'arrière. Merci. Monsieur le secrétaire trésorier. Alors, on débute avec la présentation, un PowerPoint sur le budget 2012 qui nous donne un comparatif avec l'année précédente. Donc, on va le voir de façon globale. Comparatif 2011-2012. Est-ce que je peux vous arrêter, me permettre de vous arrêter, monsieur le secrétaire trésorier? Oui. C'est parce que j'aimerais dire, puisque nous sommes captés par la télévision, deux élus sont absents, ce qui il ne faut pas en conclure que ces gens-là n'étaient pas au courant ou avaient une quelconque réaction à l'adoption du budget. Au contraire, ils ont des motifs sérieux qui ont fait en sorte de justifier leur absence ce soir. Mais ces deux personnes, autant M. Blier que M. Bergeron, ont participé aux travaux de préparation de l'ensemble du budget 2012. Alors, je tenais à le mentionner. Donc, on va voir les justifications des écarts budgétaires, seulement que les chiffres significatifs. Ensuite, un survol au niveau des revenus, au niveau des dépenses, conciliation à des fins fiscales, principalement au niveau du service de dette et de l'amortissement. Pour terminer avec le programme triennal pour les années 2012, 13 et 14 au niveau des dépenses en investissement. Donc, le budget global, on passe à un budget de 9 939 000. Il était à 9 893 400, ce qui signifie un écart de 45 600 $, ce qui représente 0,46 %, donc un peu moins qu'un demi%. Au niveau des revenus, on voit une augmentation au niveau de la richesse foncière et des taxes de service de 263 200 $, donc augmentation du taux au niveau de la taxe foncière de 1 sou, et des taxes de service, soit les compensations que du égout, de 5 $. Et au niveau des matières résiduelles, on a pour refléter le coût des nouveaux contrats, il y a une augmentation d'une douzaine de dollars. Au niveau des revenus, toujours diminution des frais de cours des autres municipalités. C'est un ajustement par rapport à l'année 2011. Diminution de la contribution MRC, PAC rural, puisque c'était une seule fois. Il a été prévu en 2011, donc il n'est pas là en 2012. Au niveau des dépenses, augmentation au niveau de la collecte et le transport des matières résiduelles pour 47 000 $. Relocalisation, Corporation de développement communautaire de l'érable. Donc, ça a été payé une seule fois en 2011 également, donc 87 600 qui n'est pas là au budget de 2012. Diminution de la subvention patrimoine immobilier, ça a été un programme de 3 ans où on a la Ville investi 50 000 $ par année et le ministère également qui nous a aidé là-dedans, de sorte qu'on a ramassé un montant de 300 000 de façon globale et il en reste encore dans le fond, mais on n'a pas besoin d'en remettre au cours du budget de 2012. Toujours au niveau des variations importantes, fin des activités du Carrefour de l'Érable, une réduction de 132 300 $. Une dépense additionnelle, cependant, pour la démolition du stade municipal rue Garneau de 60 000 $. Au niveau du remboursement de la dette, on a une augmentation de 53 600 $, fait suite aux travaux réalisés en 2010 et aux emprunts qui ont été effectués au cours de 2011. Et à même les dépenses d'immobilisation qu'on finance au budget, on a 161 000 $ de plus en projet au cours de 2012. Donc, on le voit dans le tableau que vous voyez à l'écran.
Au niveau des taxes, l'écart est de 3,27 paiement tenant lieu de taxe de 6,4 les transferts diminuent de 2,43 services rendus diminuent de 4 imposition de droits diminue de 5 amendes et pénalités 13 de majoration, principalement dû aux routes numérotées, eu l'entente signée entre la Ville et le Bureau des infractions et amendes. Les intérêts diminution de 2 pour une augmentation des revenus de 0,46 Au niveau des dépenses, ce sont des taux aussi qui varient de plus 2,65 à moins 17,11 pour un total de diminution de 2 Donc, au niveau des objets, une UTT du montant investi plus élevé au niveau des immobilisations et de l'augmentation du service de dette, les dépenses comme telles municipales diminuent de 2,12 Lorsqu'on arrive à conciliation à des fins fiscales, là, on retrouve l'amortissement qui augmente légèrement à 3,11 le remboursement de la dette à long terme qui, lui, augmente de 17 Donc, à ce niveau-là, on a une augmentation qui est significative en pourcentage, mais qui représente seulement 249 000 Au niveau du programme triennal, on a 1 925 100 en 2012. Je vais y revenir de façon plus détaillée. 2013, 8 691 200 et 2014, 1 651 100. Donc, on a au niveau de, pour l'année 2012, soccer et plateau sportif, un montant de 260... excusez. Il ne faut pas toucher au bouton durant qu'on a le tableau. Donc, 260 000 soccer et plateau sportif. Rénovation hôtel de ville, ça comprend l'ascenseur pour 223 500 Aménagement au centre-ville, un montant de 100 000 est prévu. Au niveau de l'informatique, changement d'équipement et de logiciel pour 150 000 Barrage Bertrand, un montant de 250 000 au niveau de rénovation. Photocopieur, 15 000 Délocalisation de collecteurs, on a un règlement d'emprunt à la prochaine séance du Conseil pour ce qu'on appelle relocalisation du tuyau de collecteur Trépin-Fils, 175 000 Réhabilitation au niveau de l'égout dans la rivière Bourbon pour 100 000 Prise d'eau d'urgence, 45 000 Système radio FM pour la voirie, 45 000 Abri pour les estrades au parc sportif, 20 000 Piste cyclable, un montant de 100 000 est prévu. Et pour terminer, réhabilitation routière. Donc, c'est prévu à même le budget, 441 600 Donc, ce qui complète les explications pour le budget 2012. Bon, vous donnez la parole, M. le secrétaire trésorier. Oui, M. le maire. Bon, je prendrai peut-être quelques minutes, tout simplement, comme je fais habituellement. Je n'annoncerai rien de différent, si ce n'est que de le faire à l'écrit, parce que je sais que quand je me présente, au niveau des chiffres, c'est toujours interrogateur. Alors, dans un premier temps, vous comprenez bien qu'un budget de 9 893 400 qui passe à 9 939 000 pour une augmentation, un écart de 45 600. Vous comprenez qu'à 0,46 c'est pas un accident que d'arriver là. À 0,46 il faut poser des gestes. Alors, il y a eu des dépenses qui sont plus élevées que 0,46 bien sûr. C'est une augmentation de budget qui est très, très légère et qui est due à des décisions qui sont prises. Et une, entre autres, qui tout le monde voit bien sûr, c'est celui de faire en sorte que le carrefour de l'érable, entre autres, soit un instrument, soit un bâtiment, qui soit maintenant arrêté ou loué à la, j'allais dire à la MRC, mais je dirais aussi à LD de l'érable, avec une mission plus particulière au niveau touristique, et ça au niveau régional. Alors cet élément-là, bien sûr, a une répercussion. Il y a aussi certaines subventions
que nous n'avons pas à contribuer pour l'ANACO, puisque la partie est gouvernementale et notre partie a été comblée au fil des 3 dernières années. Et nous avons fait attention, et je tiens à le mentionner, autant le personnel élu, autant les élus, c'est-à-dire que le personnel cadre, nous avons fait attention pour, comme on fait habituellement, faire une révision totale de l'ensemble des postes budgétaires. Et à l'analyse, chacun des postes a fait en sorte de faire partie de la discussion. Et nous avons resserré les augmentations, bien sûr, qui auraient pu se faire. On aurait pu faire d'autres choix et se retrouver avec une augmentation de budget supérieure. C'est pas le choix qu'on a fait. On a fait un choix qui est, je pense, raisonnable. Vous allez le voir quand il se traduit par la facture qui va être dirigée aux gens. Alors, ça a été mentionné par le secrétaire trésorier, je le mentionne quand même. Nous aurons, au niveau de la taxe foncière, une augmentation de 1 cent. On passe de 1 cent et de 1,35 $ à 1,36 $, du 100 $ d'évaluation. Pour les matières résiduelles, nous avons une augmentation de 11 piastres et 75. Je ne pense pas me tromper, monsieur le trésorier. Non, c'est ça. On va dire 12, mais c'est 11,75. Et en aqueduc égout. Du logement, on passe de 295 à 300 pour une augmentation de 5 $. Alors, 1 cent du 100 $ d'évaluation, 11,75 pour les matériels résiduels, c'est-à-dire les matériaux résiduels, 5 $ pour l'aqueduc égout. Alors, si on prend un exemple pour une maison, on peut parler de 104 à 107 000 $ moyen. Mais si vous le visez pour une maison évaluée à 104 000 $, vous vous retrouvez avec une augmentation de 27,15 $, ce qui équivaut à quelque chose comme 1,5 %. On pense que les élus pensent que nous avons fait les travaux de façon réaliste. Nous les avons fait de façon à ne pas multiplier des dépenses qui étaient inutiles. Nous n'avons pas joué dans aucun secteur. Au contraire, si vous voyez une partie d'augmentation si peu élevée, c'est le résultat aussi des travaux qui se sont réalisés cette année, des travaux qui se sont réalisés pour l'an prochain, dans le fond, des travaux qui se sont réalisés depuis quelques années. Nous avons été, je pense, sobres au niveau du développement. Nous ne l'avons pas freiné. Nous avons fait les choses qu'il y avait à faire, les choses requises qui étaient à faire. Vous pouvez observer dans vos rues certaines choses qui se réalisent, certaines rénovations qui sont majeures, qui sont importantes. Je ne veux pas revenir sur le passé, mais ça a des impacts au budget. Quand on traite de la rue Saint-Calix, quand on traite de la rue Méthode, quand on traite de la rue Saint-Louis, quand on traite du stationnement derrière Place du Centre qui vient d'être réalisé, quand on traite d'une section de la rue Bélanger et quand on traite aussi d'une section de la rue Saint-Jean. Ce sont des rénovations majeures que vous pouvez observer comme citoyen. Il y en a d'autres à venir, et en même temps, il faut les faire sobrement et ainsi éviter de gonfler une facture inutilement. Je sais que certains citoyens, à la vue de réalisation, sans les critiquer parce qu'ils savent qu'ils doivent être réalisés, mentionnent parfois leur inquiétude envers l'endettement de la Ville. Alors, pour vous rassurer, je peux vous préciser qu'en 2009, l'endettement de la Ville se situait à 5 794 587. Nous étions à 5,8 millions. Les travaux de 2010, travaux importants, ont conduit l'endettement à 7 335 200 000. C'est sûr qu'on est une petite ville, on ne peut pas se permettre de réaliser des travaux semblables à tous les ans. En 2011, dans quelques jours, dans quelques semaines, on terminera au 31 décembre, avec un taux nature d'endettement de 6,6 millions. Alors, vous voyez que le retour
en 2011 peut s'expliquer, entre autres, par une absence d'emprunt. Nous n'avons pas emprunté. La remise de 7 millions à 6,6, c'est-à-dire l'écart entre 7 millions 3 et 6,6, est dû à la remise que nous avons réalisée pendant l'année en cours. Alors, je pense qu'on a des objectifs de faire des changements, de les faire en tenant compte le plus possible de toutes les subventions qu'une ville comme nous pouvons bénéficier. Et dans les travaux que j'ai mentionnés tantôt, dans les premiers travaux, que ce soit la rue Saint-Calix, que ce soit la rue Méthode ou que ce soit la rue Saint-Édouard, nous avons bénéficié de façon majeure de subventions gouvernementales, autant au niveau provincial qu'au niveau fédéral. Nous avons bénéficié des programmes qui étaient des tiers, tiers et tiers. C'est majeur pour une ville d'être prêt quand cette manne-là passe. C'est sûr que nous sommes en train de préparer, avons aussi des visions pour l'avenir. Au niveau du programme d'investissement d'immobilisation triennale, il est bien évident que nous essayerons, dans la mesure du possible, on parle pour 2013 de façon assez précise, une poursuite de la rénovation des travaux de la rue Saint-Louis à partir de la rue Saint-Calix, en se dirigeant, je me trompe toujours, je ne voudrais pas le faire, jusqu'à la rue Vaillancourt tout au moins, si ce n'est Savoie. Savoie. Oui, on vise le faire, et on vise encore le faire avec une aide gouvernementale, ce sera la taxe d'assises.